Des chants, des prières, de la danse et surtout du sport. Ce 8 mai, dans le stade Pierre de Coubertin à Paris, plus de 1000 personnes ont répondu à l'invitation de Holy Games, de la communauté du Chemin Neuf, de la Fédération protestante de France, de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, du Conseil national des évangéliques et d'autres mouvements et associations. Je suis venue pour rendre grâce à Dieu pour les JO qu'il permet ici en France et recommander aussi ce grand événement entre les mains du Seigneur afin que tout puisse bien se passer. Et aussi passer des moments dans la présence de Dieu. Sur le terrain, je peux prendre du plaisir avec des gens que je connais pas, donc c'est un moment aussi de rencontre qui sort un peu du quotidien. Je vais aussi pouvoir louer et partager ma foi avec les gens qui m'entourent. Unis dans le sport et unis dans la foi, c'est le message central de la journée. Les participants sont venus célébrer ce qui les rassemble dans le sport, mais également en tant que chrétiens de confessions différentes. Des représentants des églises de France sont venus placer les Jeux d'été sous la bénédiction de Dieu, en cette journée charnière dans l'anticipation des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, le 8 mai, la flamme olympique arrive sur le territoire français, à Marseille, et les différentes confessions chrétiennes souhaitaient saluer l'arrivée de la flamme sur le territoire français et en même temps se mettre en route pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques portent des valeurs universelles de fraternité, de rencontre des peuples, des valeurs qui sont tout à fait des nôtres en tant que chrétiens et lecteurs de l'Évangile. Et donc, par cet événement festif, sportif, nous saluons l'arrivée de la flamme et nous nous associons à la fête du sport. Les Jeux Olympiques, ça vient bien avant l'existence des églises. Mais voilà, il y a des choses, ils se réunissaient tous. Et puis même pendant ce temps-là, il y avait cette trêve olympique. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important et que pour nous, chrétiens, c'est une valeur très importante de cette paix. Je crois qu'on en a besoin sur notre continent, mais sur notre terre tout entière, malheureusement. Et donc, c'est peut-être une occasion pour nous, chrétiens, de faire entendre notre voix pour rappeler ces valeurs-là et de le faire tous ensemble, voilà, dans la joie aussi de partager. Nous te rendons grâce pour cette journée de fête, de sport et d'unité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes nos églises rassemblées ici pour te louer et te célébrer. Il y a bien des athlètes, heureusement, il y a bien des athlètes qui sont croyants et qui vont s'adresser à Dieu avant les Jeux Olympiques. Et donc je pense qu'il y a là, une façon de mettre sous le regard de Dieu avec reconnaissance et puis avec, appel à ce que le meilleur gagne, mais ça veut dire surtout à ce que l'unité entre les hommes, la paix, gagne par ces Jeux. Une journée de fraternité et de prière, mais également de compétition. Un tournoi de futsal a opposé des équipes aux noms comme Alléluia, Serviteur ou encore Amen. Écoutez, ça va super bien, regardez l'ambiance. Franchement, c'est top. Merci Seigneur de venir au milieu de nous et de nous donner cette force. Pour notre équipe, on a gagné le premier match 3-0. Donc il y a une superbe équipe qui se donne chacun pour les autres. Et il y a une très bonne ambiance aussi avec les adversaires, il y a un bon fair play. On n'est pas là pour se prendre la tête et franchement ça fait du bien. On va prier pour les Jeux, mais on a envie de vivre cette réalité du sport ensemble, de se réjouir autour du sport parce que c'est un vrai lieu au fil de communion et du coup on ne voulait pas que le sport soit extérieur à l'événement mais au cœur de l'événement parce que c'est ce qui nous rassemblait aussi dans cette dynamique des Jeux. Les matchs étaient entrecoupés d'animations et de prières, en présence de sportifs de haut niveau. Aide-nous, Seigneur, à toujours viser plus vite, plus haut et plus fort pour accueillir le monde entier. Rassemblons dans la passion commune du sport et à former ainsi une église rayonnante, fraternelle et consolatrice. Amen. À travers la fête et aussi notre rencontre, c'est l'unité que nous prenons. Mais aussi de montrer l'exemple
que toutes les communautés religieuses sont capables de se réunir à travers les matchs sportifs. C'est ça aussi. Le sport, c'est un outil qu'on doit utiliser pour la démocratie, pour permettre que les peuples se rencontrent à travers le sport, la joie que procure le sport, la victoire, la gloire aussi, même si elle est éphémère, mais c'est aussi la gloire du moment. Les jeunes ont eu la grande joie de recevoir un message vidéo de l'attaquant de l'équipe de France de football et de l'AC Milan, Olivier Giroud. Prions pour chacun des 15 000 athlètes, qu'eux aussi soient saisis par le champion des champions Jésus, et qu'ils courent aussi vers cette récompense éternelle en Jésus, cette récompense qui est plus précieuse que l'or. Soyez bénis. Salut à tous. Je trouve que c'est super inspirant d'avoir un sportif professionnel comme Giroud, parce que de façon générale, en fait, on parle beaucoup de sport, mais on n'a pas tendance à relier le sport au côté vraiment spirituel. Et en fait, ça fait vraiment comme si on pouvait vraiment avoir un modèle pour nos générations, qui peut vraiment avoir un message où il montre vraiment que c'est vraiment Jésus qui est en première place, et c'est vraiment lui notre capitaine, je dirais. Témoigner de Jésus, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais lorsqu'on a Jésus enraciné en nous, ancré en nous, je trouve ça très beau, notamment lorsqu'on est médiatisé, de pouvoir témoigner de sa foi. Dieu vous bénisse. À l'issue de la journée, c'est l'équipe des scouts qui repart avec la coupe. Une fierté pour les joueurs, mais pas seulement sportive. On ne se connaissait pas avant de commencer. On est réunis par la gloire de Jésus aujourd'hui. Et je suis vraiment content qu'on ait gagné tous ensemble. Il n'y a pas de meilleur joueur, il n'y a pas de capitaine. On l'a tous fait ensemble. Dieu nous a rassemblés, Dieu a déjà gagné. Ça, il faut savoir. Le pasteur, il veut parler. Non, une très bonne journée, on a passé des bons moments dans la louange, on a loué le Seigneur et ensuite ça s'est terminé par le sport où on a montré nos petits talents et le résultat, il est là. À 80 jours des Jeux Olympiques de Paris, où le projet Holy Games de l'Église catholique accueillera 15 000 sportifs dans une démarche de service et d'évangélisation, cet après-midi a incarné la mission de fraternité que le sport offre.